suis en train de parler avec les gens de Pedro. D'accord? Merci. À tout à l'heure. Dis-moi. Je peux savoir ce qui vous a pris? À cause de vous, on a été obligé de refaire la prise 7 fois, c'est pénible. Ah, m'en parle pas, j'ai élève GRC à force d'avoir essayé de rouler une pelle à cet abruti. Ah, c'est ça. Je t'assure que vous donniez plus l'impression d'être en danger de mort qu'amoureux. Tu dis n'importe quoi. Et d'abord, tu sais où il est? Qui ça? Roberto. On va discuter avec lui pour régler des trucs. Ouais. Il est en train de parler avec ton agent dans ma chambre. Roberto, je peux savoir ce que tu fabriques avec... Pedro? Mais enfin, on t'a jamais appris à frapper aux portes? Excusez-moi. Come on now, everybody dance because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start again. Uno, due, tre, quattro. Everybody, just follow me. Let's dance. No pain. Let's go. Uno, due. Uno, due. Uno, due, tre, quattro. Let's get it. You got it. Come on, ready, everybody. Uno, due, tre. Let's go. Come on now, everybody dance because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start again. Franchement, je ne sais plus quoi faire maintenant. Parfois, Cupidon est un peu facétieux, voire cruel, et fait souffrir de gentils innocents. Mais il faut vous dire que si vous êtes faits l'un pour l'autre, vous vous retrouverez. Merci de vos encouragements, Sandra. Merci à vous de m'avoir appelé. Et à bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais m'assurer que tu savais que le train était à 8 heures demain. Oui, je le sais. Ah bon? Bon, bah tu le sais. Ah oui, autre chose encore. Je voulais te féliciter pour ce que tu as dit à la conférence sur la danse, qui est l'art de savoir interpréter le silence. C'est un texte d'Alicia. J'ai adoré ta façon de le dire. Et le dîner? Bien. Très très bien. À part le silence, j'ai dîné tout seul. Bon. Je vais aller dormir. Faites beau rêve. Toi aussi? Je vous retrouve, comme tous les soirs. Vous qui êtes certainement seul et peut-être triste. Allez-y, appelez-moi et racontez-moi ce qui vous rend mélancolique. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Laura. Je m'appelle Laura. Peu importe, ce n'est pas si grave. Pour l'instant, il faut que tu ailles mieux. Il faut que tu ailles mieux. Dans cette école, ce que nous voulons, c'est que vous viviez vos émotions vraiment au maximum pour être capable d'interpréter vos textes en liberté, avec de l'amour et de la passion. Ce texte est nul. Où est-ce qu'il trouve des dialoguistes pour écrire ça? J'arrive pas à l'oublier malgré tous mes efforts. Dites-moi, Laura. Tout à l'heure, vous avez sous-entendu qu'il n'était pas loin de vous. Il est dans la chambre d'à côté, car nous sommes dans le même hôtel. Et vous aimeriez être auprès de lui?
Soyez franche, Laura. Est-ce que vous aimeriez être auprès de lui? Eh bien, en fait, c'est ce que je souhaite le plus au monde. Je voudrais être dans ses bras. Bon, pourquoi ne pas aller le lui dire? Parce qu'il n'est plus amoureux de moi. Il est amoureux d'une autre femme. Et je ne veux pas m'opposer à cet amour. Parce qu'en réalité, il est amoureux de ma meilleure amie. Je dois raccrocher. On frappe à la porte. C'est peut-être lui, Laura. On ne sait jamais. Je dois vous laisser. Merci pour tout. Je suis vraiment cinglée. J'arrive! Oui? Je pouvais pas dormir, j'ai mis la radio. Juan? 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 Coucou, Juan. Paula? Qu'est-ce que tu fais là? C'est le gardien qui m'a donné les clés. Dis donc, je vais ouvrir un peu parce que ça sent mauvais. Fais comme tu veux. Mariano m'a dit que t'avais une sciatique et que tu pouvais plus bouger. Oh là, moi aussi une fois j'ai eu une sciatique en faisant... Enfin bon, peu importe, j'en ai eu une qui m'a fait super mal. Je vais te chercher un verre de lait, ça va te recaquer un peu. Ouais. Oh là là, votre cuisine est dans un état. Remarque, maintenant que t'as une sciatique, t'as des excuses pour rien faire. Au fait, t'as reçu les bouteilles? Quelle bouteille? Eh bien celle que Gigi a dit qu'elle allait t'envoyer. Elle voulait m'envoyer des bouteilles? C'est toi qui as bu, ma pauvre fille. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te dis n'importe quoi. Oh, dis donc, t'as pas beaucoup de mémoire. Et pourtant, sur la vidéo, elle disait qu'elle t'enverrait du rhum. Quelle vidéo? Oh. Bon, je sais que je suis un peu curieuse, ça, c'est vrai. Mais quand j'ai vu la cassette, j'ai pas pu résister. Et je l'ai regardée jusqu'au bout. Ah bon? Tu l'as vu, la vidéo? Ben oui. Mais tu l'as vue jusqu'à la fin? Eh ben, elle était pas si longue que ça. Bon, et c'était important ce qu'il y avait dans la vidéo? Ça disait quoi? Ça parlait de quoi d'important? Ben, de rien. Elle te disait qu'elle t'envoyait le rhum et puis c'est tout. Elle voulait m'envoyer des bouteilles, c'est étrange. Bon sang de bonsoir. Je vais le tuer, Mariano. Je vais le tuer. Il m'a dit qu'elle m'avait avoué son amour. Passe-moi le téléphone. Vite, Paula. Arrête avec ton ménage. Passe-moi le téléphone. Le téléphone. Oui, tout de suite. Je t'en foutrais des je t'aime. Et qu'est-ce qui t'arrive? Attends, voir. Ne me touche pas, ne me touche pas, tu me fais encore plus mal. Allô? C'est le service de messagerie? Oui, très bien. Je voudrais annuler un envoi à Vigo. C'était en urgent. Oui, j'attends. Mais comment ça? C'est déjà arrivé. Mais c'est dingue, y a rien qui marche dans ce pays et chez vous, par contre, ça roule. Mais c'est pas... Y a qu'à moi que ça arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Un souci? Il se passe que je suis le roi des imbéciles, voilà ce qui se passe. Tu veux que je te masse un peu le... Ah non, surtout pas! Bon ben, tu sais quoi? Moi je retourne finir de nettoyer la cuisine, d'accord? Looking in the mirror, I'm just checking on my lipstick. Goings up in the back, we're off for a run all night. Feeling so crazy cool, about so right. Wonder what they're ready for. Ballet, baby, here's the keys. We're both step inside. Skip on the change, head to the floor. Making my way, you pass the show. Nobody's taking over, I know want some more. Oh, yeah, yeah. I'll be anticipating. This is our song. They play it. I wanna ride with you. You're feeling this way. Let's do this tonight.
don't be shy. Ah, bravo à tous. Néanmoins, je suis sûre que vous pouvez faire mieux. Vous répéterez encore un peu ce soir entre vous et demain, vous me ferez une belle surprise, d'accord? Bon, allez, t'inquiète pas, il t'est arrivé des choses pires que ça. Là, franchement, ça passe les bornes. Je me retrouve sans travail, sans argent, et en plus, je découvre que mon Jules est un salaud. Bon, ton Jules est un salaud, mais ça, tu le savais déjà. Faut dire qu'il s'est fait ridiculiser par son chef devant tout le monde. C'est vrai que j'imagine que pour leur couple, c'est pas évident. Je te rassure, c'est pas ça le plus grave. Je me demande comment vont réagir ma mère et ma grand-mère quand elles sauront qu'elles partent pas en voyage. Les pauvres, c'est affreux. Bah le voilà, il est là, ton chéri. Tu sais, si tu veux, on le chope, Lola et moi, et on lui met un coup de pied là où je pense. Ouais. Non. Tu vas te casser d'ici. Ingrid. Je veux plus jamais te revoir, t'as compris? Ingrid. T'es qu'un menteur de merde, voilà. Écoute, si je t'avais dit qu'Alfredo voulait embaucher Natalia, t'aurais jamais accepté de m'aider. Mais tu n'en voulais qu'à mon argent, c'est la seule chose qui t'intéressait chez moi. Dis-moi la vérité, Manuel, ça va? C'est Alfredo qui apporte l'argent, il faut s'y faire. Si t'avais été plus patiente ou si tu avais parlé avec Ça me lui... gonfler, d'accord? Très bien. Bon, écoute, aujourd'hui, je dois signer avec Alfredo. Quand il m'aura donné le financement, je te rembourserai ce que je te dois. Et à quelle heure vous avez rendez-vous? À 19h, pourquoi? Pour savoir. J'espère au moins que mon argent t'aura été utile. Ça, tu vas le regretter. Mariano, il faut qu'on s'en aille, Pedro et moi, parce que... On a un enregistrement dans 1 heure, et alors nous devons aller nous maquiller. Allez, tous les deux, puis vous montez sur scène. Enfin, Mariano, je vous ai demandé d'aller sur scène. Vous êtes sourd ou quoi? Je voudrais que vous m'écoutiez avec attention. Que voyez-vous sur cette scène? Eh bien, 2 acteurs qui ont beaucoup de chance. Beaucoup de chance, pourquoi? Ils tournent dans une série pour la télévision, et s'ils se débrouillent bien, ça pourrait leur ouvrir pas mal de portes. Oui. Bon. Moi, ce que je vois sur scène, ce sont 2 idiots qui ont laissé passer la chance de leur vie parce qu'ils se sont comportés comme 2 imbéciles. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que vous êtes renvoyés de la série. Quoi? Oui, c'est Pas vrai. les renvoyer de la série? La réalisatrice en a plus qu'assez de vous deux, et ça ne m'étonne pas. À sa place, je réagirais comme elle. Les 2 scènes qui n'ont pas pu être enregistrées vont être remplacées par des scènes au téléphone. À votre place, j'aurais honte. Pauvre Pedro, je trouve que c'est injuste. Pauvre Pedro, pauvre Pedro, pauvre Pedro. Eh bien, voilà ce qui se passe quand on fait les idiots et qu'on se dispute sur un plateau toute la journée. Que tous les autres les regardent bien, hein. Comme ils ont dû changer le scénario, ils ont augmenté le rôle de Géraud, afin de résoudre le problème de ces nouvelles scènes au téléphone. Vous parlez de moi? Oui. La réalisatrice a beaucoup aimé ta façon de dire ta réplique, surtout que tu as dû la répéter 7 fois à cause de l'outrecuidance de ces pauvres amateurs. Il y a peut-être un moyen de discuter avec la réalisatrice. Vous deux, pour l'instant, vous disparaissez de ma vue. Sortez de la classe, immédiatement. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pardon, je suis désolée. C'est que mon copain me trompe avec un autre garçon. Et moi, je suis pas suffisamment en forme pour présenter le concours. Ne pleure pas pour ça, voyons, ce n'est pas vraiment grave. Ce qui est le plus important, c'est que tu te reprennes. Dis-toi que dans cette école, nous autres, nous pensons qu'il est capital que vous viviez vos émotions afin qu'ensuite vous puissiez vous exprimer dans votre art en liberté, avec passion et avec amour. Ce n'est que lorsque tu iras bien que nous te ferons passer le concours d'entrée. C'est vrai? Oh, merci, vous êtes trop gentille. Je sais pas comment vous remercier. Ça n'a aucune importance, voyons. Merci, je vous adore. Je vous adore. Coupé. C'était très bien. Fantastique, Belinda. Merci à vous, Alicia. Oh, de rien. Alors? Personne ne sort d'ici avant que toute la cafette ne soit rangée. Et dépêchez-vous, car vous avez tous cours. Quelle surprise, vous revoilà. Ça va?
Ça va. Alors, comment ça s'est Génial. passé? Non, je t'ai trouvé très bien. Oh, je t'en prie, le texte est trop nul. On aurait dit que je jouais une bonne sœur et pas une directrice. Alors, et Séville? Vous avez visité la ville? Eh ben, je me suis promené tout seul. Il faut dire que j'étais très fatiguée, comme je connais déjà Séville. Ah, c'est vrai que tu as de sacrées cernes. Hier, j'ai pensé à toi. Et j'espère que tu t'es dit que t'allais m'augmenter. Non, figure-toi que j'ai écouté une émission à la radio et il y a une auditrice qui a téléphoné pour témoigner. Elle avait la même voix que toi. Mais elle s'appelait Laura ou Paula, un truc de ce genre, je me rappelle plus. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle disait? Oh, rien, des âneries. Tu vois ce que c'est, ce genre d'émission? Non, justement, comme elles m'intéressent pas, je les écoute pas. Ah bon? Ouais. Ah, moi je les écoute quand je peux pas dormir. Quoique je dois reconnaître que ça ne m'arrive pas très souvent ces temps-ci. Ah. Bon, je suis désolée, mais je suis à moitié endormie, alors je vais prendre un café. D'accord. Oui, vas-y. Alors, ça va? Bien. Tu sais que tu m'as manqué. Bon, eh bien, tout me semble parfait. Dès que le directeur de la chaîne arrivera, nous signerons le contrat. Ah, très bien. Marco ne viendra pas. Ingrid? Que fais-tu là? Mais je te rappelle que c'est aussi mon bureau. Tu l'as payé avec mon argent d'ailleurs. Et les papiers que vous vous apprêtiez à signer, c'est moi qui les ai préparés. Ingrid, ce n'est vraiment pas le moment de faire ton numéro. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai fait enregistrer ce projet sous mon nom. En voici la preuve si ça vous intéresse. Je vois que tu es toujours aussi futée. En plus, j'ai vendu cette émission à la chaîne en échange de 1 500 € et d'un poste de présentatrice. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Manuel? Rien. Mais il suffit que nous reprenions tout à zéro et puis également que nous changions de bureau. Ah mais non, parce que tu n'es plus dans le projet de la chaîne. Alfredo, si vous voulez parler avec Marco, il vous attend dans son bureau. Vous avez carte blanche pour faire tout ce que vous voulez. Comme ça, si jamais Natalia veut danser toute nue avec un hula-hoop, ce sera possible. Si effectivement je devais travailler en étant nue, ça augmenterait mon cachet. Non, ce ne sera pas utile, chérie. Bon, eh bien, puisqu'il en est ainsi, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est comme ça, un point, c'est tout. Au plaisir. Ravi d'avoir Alfredo, fait ta attends, connaissance. j'ai beaucoup d'autres projets, tu sais, notamment un que tu vas adorer. Oui, très bien, Écoute ça. on s'appelle. Et écoute, je vais aller chercher des pygmées et je vais les filmer dans un loft. Hein? Tu imagines le reality show? Tu peux dire que tu m'as bien eu, toi. Ça, c'est sûr. J'ai l'impression que c'est moi qui t'ai donné des cours. Alfredo! Attends une seconde! Ah, c'est pas possible. Ah. Ah bon. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir une bière? Ah. Tu commences à me gonfler, Quella. Ah. Juan, tu es là? Oh mince. J'ai appelé l'école, ils m'ont dit que t'étais là. Bon sang. Il faut absolument qu'on parle. J'ai reçu la cassette, la vidéo. Je peux pas partir comme ça. Décroche le foutu téléphone, Juan. Décroche. On embarque dans un quart d'heure et je veux absolument parler avant. Allez, viens, chérie, on s'en va. J'arrive, une seconde. Et comment ça, chérie? Bon, bah tant pis. Attends, DJ. On se verra quand je reviendrai de l'Antarctique. Mais je sais pas encore quand ce sera. Salut. Merde. C'est pas possible. Et c'est pas vrai d'être aussi taré. Alors? T'es content, j'imagine? Bon, fous-moi la paix, ça fait trop longtemps que je te supporte. Tout ce que je veux maintenant, c'est que tu dégages. Pour moi, c'est pareil. Quand je pense à tout ce que j'ai raté par ta faute. Qu'est-ce que je devrais dire, alors? Tous les rôles que j'ai pas eus à cause de toi?
Qu'est-ce que tu faisais avec mon agent? Bon, écoute-moi bien, abruti. Après t'avoir embrassé toute la journée, j'avais envie d'être avec une femme pour me rappeler comment c'était. Si jamais j'apprends que t'as eu un rôle qui m'était destiné, je t'explose la tête. Si jamais j'obtiens un rôle, c'est certainement parce que je suis bien meilleur que toi. Hein? Tu me fais marrer. Heureusement que les cours s'arrêtent dans 15 jours, comme ça je serai plus jamais obligé de te supporter. Ce serait trop beau, mais hélas, je te signale que même si on se voit plus ici à l'école, on se croisera dans les castings. Bon, et si on se calmait un peu? Au moins sur le plan professionnel. Figure-toi que je te fais pas confiance, mon vieux. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'on soit plus engagé parce qu'on peut pas se voir en peinture? On fait la paix? Ou au moins on essaye? D'accord, on fait la paix. Ouais! Vous savez quoi? Je deviens le rôle principal de la série. Bon ben, merci encore les gars. Vous êtes de sacrés imbéciles. Ça va? Je voudrais savoir comment toi tu vas. Bien. J'essaie de pas m'endormir parce qu'après la nuit que nous avons passée à Séville. Ouais, c'est vrai que ça a été une nuit assez étrange. Ouais. Enfin, comme tout ce qui se passe entre nous deux. Je pouvais pas dormir, j'ai mis la radio. Je peux entrer? Irène, j'ai tout entendu. Et alors? Je ne veux faire de mal à personne. Ni à toi. Il y a le feu! Il y a le feu! Allez, dépêchez-vous de sortir vite! Viens. C'est dingue le peu de chance qu'Ingrid a avec tous ses copains. Ouais. Dis, je l'avais jamais vu celui-là. Il est neuf. Vu le temps que tu passes à embrasser des garçons, j'ai pas eu le temps de te le montrer. Je te promets que le jour où tu le mettras, tu le garderas à peine quelques secondes. Dis donc, Pedro, je me suis dit qu'une fois qu'on aurait fini nos études ici, eh bien, nous pourrions peut-être vivre tous les deux ensemble. C'est drôle. Je me suis dit exactement pareil. C'est vrai? Mais il faut dire à monsieur ton père qu'on ne se marie pas. D'accord, je vais lui dire. Je t'aime. Je t'aime. Est-ce que je peux entrer? Coucou les amoureux. Pedro, il y a ton agent qui te cherche. Où est-elle? En haut, à l'accueil. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh bien, on dirait que c'est le grand amour. Ça me fait plaisir de te voir aussi heureuse. Oui, Pedro vient de me dire qu'il aimerait bien qu'on vive tous les deux ensemble. Bon, enfin, il y a eu une sorte de quiproquo parce que moi, disons que je lui en ai parlé juste avant qu'il le fasse. Lola, ce sera pas possible. Bon, écoute, Paula, on est adultes tous les deux et on a de permission à demander à personne. Ah non, moi je trouve ça très bien que tu vives avec lui. Hein. Il est évident que vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais il se trouve que vous allez devoir attendre 1 an de plus. Pourquoi? Il y a quelque chose que tu ne sais pas encore. Figure-toi que Mariano et Madame Carmen veulent que les études durent 1 an de plus, mais ils ne vont vous l'annoncer qu'à la fin du mois de juin. Tu parles d'un truc? 1 année de plus? Ah, je vais aller le dire aux autres. Tu restes ici, sinon moi, je risque de perdre mon boulot. Tu gardes ce que je t'ai dit pour toi. J'ai eu une sacrée chance. Le gardien m'a ouvert la porte et en plus, il m'a aidé à porter les bouteilles de rhum que Gigi t'a envoyées. Alors, je propose qu'on en ouvre une pour fêter votre relation qui a le vent en poupe. Dis donc, Willard, toi qui sais lire sur les lèvres, regarde bien. Abruti de première, pauvre imbécile, espèce de naze. Ah. Ça va pas? Qu'est-ce que t'as?
Dans la vidéo, elle a jamais dit « je t'aime » comme une folle. Elle m'a dit « mon pauvre garçon, je t'envoie du rhum ». Je suis désolé, Juan. Mais quand on lit sur les lèvres, on peut parfois se tromper, tu comprends? Ouais, c'est ça. Allez, va-t'en, fous-moi la paix. Allez, si ça se trouve, elle attend que tu fasses le premier pas. Les filles, elles sont comme ça. Mariano, fous-moi la paix. À cause de toi, je passe pour un abruti. Moi, je te dis que Gigi couche avec cette espèce d'aventurier, là, cet écolo. On a bien raison de dire que l'oisiveté est mère de tous les vices. Comme tu ne fais rien de tes journées, tu gamberges et tu finis par devenir parano. N'importe quoi. Tiens, écoute ça. Ah. Proche de foutu téléphone, Juan. On embarque dans un quart d'heure et je veux absolument te parler avant. Allez, viens, chérie, on s'en va. J'arrive, une seconde. Bon, mais tant pis. On se verra quand je reviendrai de l'Antarctique. Mais je sais pas encore quand ce sera. Salut. Bon, alors, tu l'as entendu parler, l'écolo? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en pense que ça n'a pas une énorme importance, en fait. Arrête de t'attacher à la forme, attache-toi au fond. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Que vous vous reverrez à son retour de l'Antarctique, que pour l'instant, elle ne sait pas quand elle reviendra. Tu te rends compte? Mais c'est clair, vous allez vous revoir. Je commence à en avoir assez de tes grandes théories. Ce ne sont pas des théories, c'est ce qu'en narration on appelle un suspense continuum. Tu peux me croire, je m'y connais en dramaturgie, non? Ta dramaturgie, tu sais où tu peux te la mettre, hein? Donne-moi une bouteille. Allez, ouvre-la, je vais chercher les verres. Dis donc, au fait, tu sais qui t'a touché le derrière l'autre jour dans l'ascenseur? Allez, ferme-la, tu veux dire. Dis-moi. T'as ressenti quelque chose lorsqu'on s'est embrassé? Qu'est-ce que tu veux que je ressente? Eh ben moi, par contre, j'ai ressenti quelque chose. Hein? Comment ça, t'as ressenti quelque chose? Je t'ai eu. Je te rassure, t'es pas mon genre. Et un truc, j'ai noté que t'avais une drôle de façon de tourner la langue quand tu roules un patin. Cochon, va. Tu changeras jamais, toi. Bon, maintenant tu me laisses dormir et tu éteins ton truc. Écoute donc les arrangements que Géraud nous a fait, écoute. C'est bon, j'adore cette musique. Je suis sûr que ça va faire un carton. Et comme ça, j'aurai plus à te voir dans les castings. Bon, en attendant, tu vas m'éteindre ce truc, sinon je vais te le faire bouffer ton disque. Oh, éteins ça, merde! Non, là tu fais fausse route, ceci n'est pas qu'un papier. Ceci, tu vois, c'est moi. C'est-à-dire une personne qui compte et qui veut être traitée avec dignité. Ceci, c'est un papier, Juan, un papier. Tu comprends ce que je te dis? Pour moi, ce qui compte, c'est que ça représente l'effort de tout le monde. Et je ne veux pas que ce soit gâché par un papier. Eh bien, est-ce que vous croyez qu'il est possible qu'on ait 5 minutes de tranquillité? Carmen, je vais tout expliquer. Voilà ce qui se passe. C'est que ce monsieur qui est ici prétend que le montage que j'ai réalisé ne doit durer que 5 jours. Tu te rends compte? Non, pardon, là tu fais erreur. C'est pas ça que prétend le monsieur. C'est ce qui avait été décidé. La programmation est arrêtée jusqu'à la fin des cours. Et en plus, on a des engagements avec d'autres personnes. Eh ben, annule ces engagements. Je vais quand même pas faire un montage si compliqué sur 5 jours, Juan. Bon, Juan, si ça en vaut la peine, il faudrait peut-être essayer. Bon, si on change tout dans ce cas, c'est même plus la peine de faire des programmations. Puis excuse-moi, Carmen, mais c'est à moi que t'avais confié cette mission délicate. Et voilà que lui, il arrive avec ses idées débiles et on doit tout bouleverser. Bien, pour commencer, déjà, Juan, j'aimerais que tu surveilles ton langage et que tu arrêtes de t'énerver. Et puis voyons, depuis que tu programmes le théâtre, combien de fois as-tu réussi ne serait-ce qu'un soir à remplir la salle? Quand le groupe Cheyenne est venu, on serait cru dans le métro aux heures de pointe, non? Bien. Bah, reconnais que ce sont les rares artistes connus que tu as réussi à faire venir. Ah non, je dis des bêtises, les autres sont connus, puisque ce sont les professeurs et les élèves de l'école.
On s'était dit que le théâtre devait aussi avoir un intérêt didactique. On voulait que les élèves puissent se mesurer à la scène. Eh ben, c'est justement ça le travail de la compagnie de l'école. En plus, Carmen, il y a autre chose aussi. Un montage, si on veut qu'il puisse décoller, il lui faut plus de 5 jours. T'as vu comme il tourne ça en sa faveur, c'est dingue. Écoute, Juan, si tu ne veux plus de raison de t'énerver, tu n'as qu'à arrêter la programmation. Carmen, c'est pas une catastrophe, Écoute, je t'assure. Horatio va s'occuper de tout, et voilà. Non, mais oh, Carmen, attends. Alors tu m'enlèves le théâtre pour le donner à ton petit protégé. Juan, moi, je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Juan! Juan! Ah! Oh, Juan! Mais qu'est-ce que tu fais là, Ségis? Ça va? Pedro, je suis en train de te parler et toi tu réponds pas. C'est trop nul. Je viens de visiter un appartement, un super appartement, et j'aimerais que tu le vois pour me donner ton opinion. Un appartement pour tous les deux? Ouais. Ouais, d'accord, mais ce serait peut-être mieux après l'été. Les choses seraient sans doute plus claires pour nous deux. Mais enfin, Lola, il reste à peine une semaine avant les vacances. Et puis en plus, imagine un peu. Tous les deux, au lit, prenant le petit-déj. Au lit, prenant le repas de midi. Au lit, en train de regarder la télé. C'est romantique, toujours dans la chambre. Bon, écoute-moi. J'ai enregistré ça. Dessus, il y a une démonstration. De chant, puis de danse, enfin de comédie. Maintenant, Paloma m'a promis qu'elle la donnerait à tous les producteurs. Et elle connaît beaucoup de gens. C'est sûr que ça va déboucher sur un truc. Attends, Pedro. Attends une seconde. Et puis en plus, on va bientôt obtenir notre diplôme de fin d'études. Et avec ça, beaucoup de portes vont s'ouvrir. On ne devrait pas avoir de problème pour louer un appartement, je te promets. Lola! Écoute, moi je crois que le plus important pour le moment, c'est qu'on se concentre sur les examens. On s'en fiche des examens. Moi, je te parle de notre avenir, c'est-à-dire de la vie qu'on aura après l'école. Écoute, Pedro, Paula m'a raconté quelque chose attends. qui peut... Excuse-moi. Oui? Oui, ah, salut, Paloma. Quoi? Mais le rendez-vous était demain, non? Ah oui, mais... Non, je me dépêche. Dites-lui que j'arrive, oui, j'arrive. C'est bon, oui, à tout de suite. Lola, dépêche-toi, j'ai rendez-vous pour les essais à l'école. J'avais complètement oublié. Dépêche! C'est bon, j'arrive. Martha, tu sais que c'est toi qui as le rôle de la célèbre héroïne Guenièvre. Tu te retrouves partagé entre deux hommes et en fin de compte, tu vas vivre un amour impossible. Ensuite, nous avons aussi Sabrina et Sonia et moi. Je suis le roi Arthur, le propriétaire d'Excalibur. Quant à Sabrina... En fait, c'est toi le cocu. Ricky, à ta prochaine remarque, je te mets les cornes de cocu là où je pense, d'accord? Où se trouve Oufo? Il m'a dit qu'il allait venir. Il doit être en train de se changer. Ouais. Attendez. Salut. Ça va? Je peux savoir pourquoi t'as pas ton costume? Bah, je savais pas que c'était une répétition générale. J'allais pas venir avec mon armure qui pèse 1 tonne. Et l'épée est hyper dure à transporter, alors... Approche, viens. Quoi? Premièrement, Oufo, sache que c'est la dernière fois que tu arrives en retard. Deuxièmement, quand il y a une répétition, tu es prié d'y assister avec ton costume et tes accessoires. Et troisièmement, pour finir, tu vas me faire le plaisir de jeter ton chewing-gum. Et qu'est-ce que j'en fais? Tu te le fous dans les cheveux. Je suppose que tu sais que tu es Lancelot, le chevalier par excellence. Bah ouais, c'est de ça que je voulais te parler, parce que, justement, j'ai un souci. Et figure-toi qu'il y a 2 ou 3 trucs qui m'intriguent, parce que je trouve que ça correspond pas au personnage. Regarde, j'ai souligné en rouge. Silence! Ouais, c'est intéressant. C'est toi qui as écrit ça? Ouais. Très bien, super. Ouais, c'est bien vu. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tiens, prends. Que les choses soient bien claires. C'est mon projet de fin d'études, ça, d'accord? Je vais jouer mon diplôme là-dessus, et en plus, Mariano va superviser la répétition générale. Alors, je vais te demander une petite faveur. J'aimerais que tu dises ton texte, un point, c'est tout, et que tu arrêtes de n'en faire qu'à ta tête à partir de maintenant. Les autres, vous montez sur scène. On va commencer. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on répète sans texte et que ceux qui n'ont rien à faire ici sortent immédiatement. Les techniciens, vous installerez les lumières plus tard. Et Django, tu sors d'ici. Jimmy aussi. J'ai adoré cette chorégraphie. Et vous avez une de ces cafétérias. Qu'est-ce que c'est moderne, hein? Et tu payes ici?
Bien sûr, comme tout le monde. Ah bah, je sais qu'au pays, les policiers, ils payent pas leur cafétéria. Ouais. Franchement, toi alors, tu peux dire que t'as réussi, hein. Elle peut être fière, ta mère. Ce que je comprends pas, c'est que sur la porte, il y a une plaque où c'est marqué École de Carmen Arranz et pas École de Juan Taberner. Non, mais ça, c'est parce que c'est mon associé. J'aurais pu mettre mon nom aussi, mais j'ai trouvé que c'était plus élégant. Juan, est-ce que tu aurais une minute? Évidemment, Carmen, évidemment. Et enchanté. Bonjour. Horacio a décidé de ne pas s'occuper du théâtre. Et je peux le comprendre, car ce n'est pas mon protégé, il ne le sera jamais. Bon, c'est bien, mais c'est pas mon problème. D'accord, mais à Mariano, je ne peux pas lui demander parce qu'il a déjà trop de travail. Alors la seule solution... Ouais. La seule Ouais, je comprends, Carmen. J'ai aussi beaucoup de travail, beaucoup d'occupations, mais t'en fais pas. Je prendrai le théâtre en charge. Non, non, je vais m'en occuper. Quoi? Je te dis que c'est moi qui vais m'occuper de tout. Bon, bah très bien. Bon, bah, si tu le vois comme ça, y a pas de problème. Tu me donneras ta programmation, comme ça je verrai si je trouve quelque chose qui m'intéresse. Ça alors, t'assures, toi, hein? On voit que tu sais déléguer, hein? Ah, c'est fou ce que t'as comme assurance, c'est beau à voir. Je t'en prie, n'exagère pas quand même. Et en plus, t'es modeste. C'est là qu'on voit la grandeur et la valeur de quelqu'un, moi je te le dis. Tu sais que tu vas avoir une rue à ton nom dans notre village bientôt? Hein? C'est moi qui en ai eu l'initiative. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est trop, c'est beaucoup trop, ne fais pas ça. Juan, tu es le seul du village pour l'instant qui a sorti un disque. Ouais, admettons. Bon, écoute, là, il faut que j'aille en cours. Alors, bah, tu te prends ce que tu veux à la cafette. Ah, sacré Juan, t'es trop fort. Je trouve rien pour le dossier que je dois faire sur l'histoire du théâtre. Hé, regarde, la comtesse Lopira nous ouvre les portes de chez elle. Ça doit être une super maison. Regarde ça, elle pose avec son fils. Dis donc, il est mignon, son fils. Montre. Regarde. Ah, il est pas mal, effectivement. Et en plus, il est pété de thunes. Fais voir. Non, tu sais que depuis que je travaille à la télé, les journaux m'ont inventé une histoire avec Fernando Torres. Le footballeur? Ouais. On va voir ce qu'ils disent sur Internet. Attends, regarde, t'as une page sur le web? Voyons voir. Je t'assure que j'étais pas du tout au courant. On t'a rien demandé? Regarde ces photos. C'est pas moi qui leur ai donné. Mais regarde, c'est moi quand j'étais petite. Mais n'importe qui a pu le faire. Un ancien voisin, un de tes copains qui te les a piqués, qui les a vendus. Tu crois? C'est ça quand on est célèbre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je commence à en avoir marre. J'arrête pas de monter et de descendre aujourd'hui. Oh, Ingrid, quel amour! C'est toi, hein? Oh, quel dommage que les enfants s'agrandissent. Ma joie serait immense si tu mettais ce collier autour de ton joli cou. J'en serais tellement heureux. Bah, personne ne sait que j'étudie dans cette école. Mais c'est une chaîne en or. À mon avis, elle a coûté un max. Il y a une signature? Non? Ça vient de qui? Paloma, je suis désolé, mais là, je ne peux plus attendre. Je dois m'en aller. Je regrette qu'il ne soit pas venu. En tout cas, merci à toi pour ta gentillesse. Je t'en prie. Je te rappellerai. Ah, je suis désolé, mais je peux faire les essais. Je vais me changer. Pablo, voici Pedro Salvador, le garçon dont je t'ai parlé. Pedro, je te présente Pablo Lozano, qui est le producteur de 2 comédies musicales en ce moment à Madrid. Paloma, je dois m'en aller. Je vais arriver extrêmement tard et j'ai une réunion très importante aujourd'hui. Oh, Bon, d'accord. Je vais voir ce qu'il sait faire, à part arriver en retard. Je suis désolé, mais vous allez pas le regretter. Mais où est-ce que tu étais passé, Pedro? Je te l'ai déjà expliqué. Et ces égratignures? Allez, entre. Vous voyez, je me suis dépêché. Brain is flaming.
Bon, maintenant, je vais vous montrer une chorégraphie. Non, non, ça va, Pedro. Je pense que Pablo en a assez vu. Bon, désolé, mais je ne peux pas rester plus longtemps. Et vous pouvez pas partir maintenant, vous avez pratiquement rien vu. Mais de toute façon, tu n'as pas le profil que je recherche. Et vous avez pas vu ce que je sais faire. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais enfin, ça fait une semaine que je prépare ce rendez-vous, alors restez. Pedro, c'est pas grave. T'auras d'autres occasions sûrement. Mais, Paloma... Oh là là. Oh. Juan, tu devais pas déjeuner à l'école? Oh. Si, mais je te présente mon cousin, c'est Guy. Salut. Enchanté, mademoiselle. Je vais me changer parce que je savais pas que vous veniez, alors... Oh, vous gênez pas pour moi, surtout, hein? Bon sang, la bombe! Je peux pas croire que tu sortes avec ces... Non. Oh, sacré Juan! Cachotier, là. Hein? Eh, si un garçon de chez nous disait seulement bonjour à une nana comme elle, bah c'est sûr qu'il ferait paraître un article dans le journal pour le raconter, hein? Toi, alors, t'es la fierté de la famille. T'es comme toi, il y en a pas deux. Ah, c'est dingue, c'est le succès qui attire les femmes, hein? Toutes les filles doivent être folles de toi, non? N'exagérons rien, quand même, j'en suis pas là. Et puis en plus, tu sais, moi, je me suis rangé les voitures. Je suis un mec hyper sérieux. Ah, eh ben, dis donc, t'as du mérite, hein? Un musicien à succès comme toi, entouré toute la journée de top modèles, de présentatrices. Ouais. Dis donc, il est vraiment super, ton appartement, hein? Ah, vache, c'est beau, hein? Je vais être drôlement bien là-dessus. Pourquoi? Pour dormir? Non, comme tu vas rester une nuit, j'ai pensé qu'on allait te laisser notre lit qui est super confortable. Je vais pas rester qu'une seule nuit, Juan, hein? Je suis pas ici en visite. J'ai vendu toutes mes terres. Et alors? Comment ça, et alors? Eh ben voilà, je suis venu ici pour vivre avec toi. Je vais découvrir Madrid, hein? Tu veux découvrir Madrid? L'ennui, c'est que tu peux pas rester ici parce que tu peux pas rester ici parce que tu as un chat et moi j'adore les chats, tu vois, mais Irène elle est allergique et ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça m'a piqué. Et c'est pas un chat, Juan, c'est une poule. Elle est adorable, tu vas voir. Allez, viens, ma belle, viens. Allez, viens voir papa. Regarde comme elle est belle, hein? À la maison, elle mangeait dans la même assiette que moi. Si Irène voit ce volatile ici, elle va le tuer. Allez, arrête, Juan. Je vais vous faire une bonne poulorie. Vous allez m'en dire des nouvelles. Allez, t'inquiète pas, je suis un super cuisinier. Il va la tuer ici. Quelle horreur! Salut. Mon cousin va rester quelque temps avec nous. Quand je dis quelque temps, c'est quelques jours jusqu'à ce qu'il se trouve un truc. Ce que vous avez fait tous les deux, c'était absolument parfait. Hein, vous ne changez rien, d'accord? Quant à vous deux, Martha et Ufo, vous venez de passer la nuit ensemble. Et maintenant, vous voulez vous dire au revoir avant l'arrivée du roi Arthur. Je veux voir la souffrance que vous ressentez. Ça doit être super intense, ça vous fait mal Ça de vous suffit, tu séparer. nous l'as déjà dit, on a compris, Roberto n'est pas idiot. Bon, d'accord. Alors allez-y. Ufo, oublie pas que tu es Lancelot, un preux chevalier. Tu n'es pas en train de draguer une petite nana tacitée, d'accord? Il faut que vos adieux soient intenses. Ça va, Roberto? Oui, oh, ça va, Carmen. Ça se passe bien, les répétitions? Oui, très bien, ça se passe super bien. Mariano a énormément de travail, alors nous avons décidé que j'évaluerai certains groupes de théâtre. Ah, tout ce que m'a dit Mariano, c'est juste que l'examen aurait lieu demain, pas vrai? Oui, c'est demain, mais je suis venue voir comment vous travaillez. Je peux? Oui, mais disons que j'aurais préféré que vous voyiez l'ensemble de ce qu'on a fait au répète. Je vais m'installer ici. D'accord, allez-y. Bien sûr. Merci de vous intéresser à notre travail, vos conseils vont nous aider. Merci beaucoup. On commence la répétition, mettez-vous tous en place, vous savez ce que vous devez faire. Les techniciens, vous nous allumez les lumières, s'il vous plaît. Et maintenant, silence pour tous sur le plateau. Action. Vous devez vous en aller, Lancelot. Il est encore très tôt et la nuit pourra couvrir votre fuite. Le roi rentre bientôt. Ce n'est pas le roi que je crains, madame, mais les heures où je suis loin de vous. Partez, c'est votre reine qui vous l'ordonne. Arrêtez immédiatement! C'est pas vrai! Où est-ce que vous vous croyez, bon sang? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ça fait 100 fois qu'on la répète, cette scène! Je peux savoir ce qui vous prend de jouer de cette façon? Vous jouez devant Carmen! Dans cette pièce, vous êtes censés être fous amoureux l'un de l'autre. C'est votre avenir que vous jouez.
Vous êtes nuls. Je peux rien pour vous. Il y a vraiment rien à faire? Je crois pas. Il faudrait que vous y mettiez un peu du vôtre. Essayez de faire un minimum d'efforts. Carmen. C'est toi qui décides. C'est toi le metteur en scène. Roberto. Je suis désolé. Je sais que j'étais nul, mais avec l'armure et l'épée, j'ai tellement de poids à porter que je peux plus arriver à bouger. Eh ben, t'enlèves ton armure et on n'en parle plus. Comment ça, on n'en parle plus? Ouais, c'est ça, t'enlèves l'armure et tout le reste. Jette l'épée aussi, jette tout, c'est génial. Allez, dépêche-toi, fais ce que je te dis. Vas-y, Martha, fais pareil, enlève tout. Je veux que vous soyez à poil tous les deux. Je veux que surtout vos adieux soient très très sensuels. Hein. Je veux que le public soit troublé, d'accord? Moi, je me fous pas à poil. Et comment ça, tu te fous pas à poil? Je veux pas me déshabiller, c'est tout. C'est hyper simple ce que je te demande, Oufo. Je veux simplement que tu lui parles avant de te rhabiller. C'est pas plus compliqué. Apparemment, t'as pas tout à fait saisi. Je refuse de me déshabiller. C'est encore une de tes idées débiles à laquelle je veux pas adhérer. C'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, alors mettons-nous bien d'accord. On se met à poil ou on se met pas à poil? Oufo, je vais finir par perdre patience. Je te rappelle que c'est moi le metteur en scène, alors tu obéis à mes ordres. Tu vas ôter tes fringues, point à la ligne et rapidement. T'as qu'à trouver un autre acteur, parce que moi, je déclare forfait. Oufo! Oufo! Roberto. Roberto, l'une des missions qui revient au metteur en scène, c'est de faire en sorte que les acteurs suivent toutes les indications que celui-ci leur donne. C'est à toi d'exiger d'eux tout ce que tu veux. Bon, enfin, en tous les cas, c'est comme ça que ça se déroule avec tous les autres metteurs en scène en général. Ta manière de travailler est inappropriée, Carmen, absolument. Non, écoute-moi. On se revoit demain, une fois que vous serez au point. Je vous laisse travailler. Je vous remercie. En Espagne, en Italie, en France. Bon, et maintenant, je détaille les principales caractéristiques du théâtre. Ingrid? Ouais? Alors tu vas rester ici toute la nuit? Ouais, je vais continuer un peu à réviser, ouais. Bon, moi je vais me coucher. Je suis hyper fatiguée. À tout à l'heure. Ouais. Très bien. La Renaissance, maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ingrid? Qui est là? Je veux te parler. Qui est là? Si c'est une plaisanterie, elle est pas drôle. Ingrid, laisse-moi te parler de mes sentiments. N'arrête pas de rêver de toi. Tu m'affoles. Quand je m'endors, je pense à toi, à ton corps. N'aie pas peur, Ingrid. N'aie pas peur. Je veux juste t'expliquer ce que je ressens. C'est vous qui m'avez envoyé le collier? Ça n'a pas d'importance. Mais par contre, je tiens à te dire quelque chose. Looking in the mirror and it's checking on my lipstick. Goings up in the back, we're off for a run all night.